Ici, nous demandons aux néo-attentistes, à ceux qui adoptent leur attitude vis-à-vis des auteurs de mécréance, vis-à-vis des chefs de file de la rébellion contre Allah, prenant leur défense, plaidant contre leur excommunication, nous leur disons, le Coran leur est-il parvenu, oui ou non? Le Coran est-il parvenu, oui ou non, à ces gens qui se réclament de l'islam, qui pour beaucoup vivent dans des pays arabes, musulmans, et qui, malgré cela, adorent les tombes, vouent le culte à un saint homme, ou encore jugent d'après une autre loi que celle d'Allah et prônent la laïcité et la démocratie. Le Coran leur est-il parvenu, oui ou non? ثالثا هل تقام الحجة في المسائل الواضحات. Troisième point ici, nous avions dit que la question allait être traitée en 3 points très importants pour adopter une attitude modérée. Troisième point, هل تقام الحجة في المسائل الواضحات. Troisièmement, l'établissement des preuves est-il requis pour les questions bien claires? En d'autres termes, l'établissement des preuves est-il requis en toutes circonstances pour traiter tous les points de la religion? Nous allons y répondre ici avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلى الإخوان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ما ذكرت من قول الشيخ كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة فهذا من العجب كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف أما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن فمن بلغ القرآن فقد بلغت الحجة انتهى من الدرر الثانية. Le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui soit clément, dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc ici, il envoie une lettre à certains de ses élèves qui avaient encore du mal à comprendre ce point ici. Il essaye donc de trancher la question et de répondre clairement. Il dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, à l'attention des frères, que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Suite à quoi? Ce que vous avez évoqué de la parole du cher, quiconque renie ceci et cela alors qu'il a été édifié, et le fait que vous doutiez pour savoir si ces rebelles et leurs suiveurs ont oui ou non été édifiés, alors, dit-il, c'est stupéfiant. C'est vraiment étonnant. Comment pouvez-vous encore douter à ce sujet? Comment pouvez-vous douter à ce sujet malgré que je vous l'ai clarifié à maintes reprises? Celui qui n'est pas édifié, c'est celui qui est nouvellement converti à l'islam, ou celui qui a grandi dans une campagne reculée, ou bien cela concerne une question obscure, comme, dit-il, l'envoûtement pour séparer ou unir un homme et une femme, de sorte qu'il ne mécroit pas avant d'être instruit du sujet. Donc le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, il dit, vous n'avez plus à douter. Vous voulez savoir qui n'a pas été édifié? Les seules personnes qui ne sont pas édifiées sont une de ces 3 catégories suivantes. Un nouveau converti, qui n'a pas encore eu le temps donc d'entendre parler de la religion dans son ensemble. Ou encore quelqu'un qui a évolué, qui a grandi dans une campagne éloignée, c'est-à-dire de sorte qu'il n'ait pas la possibilité de questionner les érudits, d'appliquer l'ordre d'Allah, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens du rappel, aux érudits, si vous ne savez pas. Mais, là je le mets entre parenthèses, cela est-il toujours valable à notre époque? On peut toujours se poser la question, étant donné le développement, le progrès technologique, les instruments du savoir tels que l'Internet et autres, les téléphones portables, est-il possible à notre époque que l'on trouve des gens qui n'aient pas été édifiés dans une campagne éloignée? Je laisse la question en suspens. Et je me contente de traduire les propos de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ou bien, nous dit le cher, il s'agit d'une question obscure, ou bien cela concerne une question obscure, khafiya, c'est-à-dire dont l'argument peut demeurer caché à certains. Et il donne un exemple, il illustre cela par l'envoûtement
dans le but de séparer ou au contraire d'unir un homme et une femme, ce qu'on appelle al-atf ou as-sarf. De sorte que, dans ce cas précis-là, d'une question qui n'est pas évidente, de sorte qu'il ne mécroit pas avant d'être instruit de sujet. Mais pour tout le reste, hein, les gens, on considère qu'ils sont édifiés dès l'instant où ils ont reçu le Coran. C'est pour ça qu'il dit, quant au fondement de la religion, au fondement qu'Allah a éclairci et clairement défini dans son livre, alors l'argument d'Allah les concernant est le Coran, et quiconque a reçu le Coran a aussi reçu l'argument. Fin de citation. قال الشيخ عبد الله أبا بطين معلقا على قول ابن تيمية في معرض رده على الذي يدعي أن شيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم يقولان أن من فعل هذه الأشياء أي الشرك لا يطلق عليه أنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة. قال إن من فعل شيئا من هذه الأمور الشركية لا يطلق عليه أنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية، فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر وعبادة غير الله ونحوه من الكفر، وإنما قال هذا في المقالات الخفية كما قدمنا من قوله وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، فلم يجزم بعدم كفره، وإنما قد يقال لكن يقع ذلك في طوائف منهم في أمور يعلم العامة والخاصة، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها، وكفر من خالفها من عبادة الله وحده لا شريك له وناهي عن عبادة غيره، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ومثل أمره صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، ومثل معاداة المشركين وأهل الكتاب، ومثل تحريم الفواحش والربا والميسر، يعني فهذا لا يمكن أن يقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها. انتهى من مجموع الرسائل والمسائل النجدية. L'imam Abdullah Aba Butayn dit, en commentant la parole d'Ibn Taymiyyah et répliquant à ceux qui prétendent qu'Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim ne disent pas d'une personne qui commet l'idolâtrie qu'elle est mécréante. Ne disent pas qu'une personne qui commet l'idolâtrie est mécréante et idolâtre, jusqu'à ce que l'argument soit dressé contre elle. Il dit donc, au sujet de la parole d'Ibn Taymiyyah, celui qui commet une de ces affaires idolâtres ne se voit pas appliquer le nom de mécréant idolâtre jusqu'à ce que l'évidence islamique soit dressée contre lui. Alors, il n'en dit pas autant pour l'idolâtrie majeure. Donc, Aba Butayn, il souligne ce point très important. Certes, vous avez trouvé dans le discours d'Ibn Taymiyyah qu'il disait « On ne dira pas de toute personne qui commet l'idolâtrie qu'elle est idolâtre. On ne dira pas de toute personne qui commet une mécréance qu'elle est mécréante. » Mais Aba Butayn attire l'attention sur ce point. Il n'en dit pas autant pour l'idolâtrie majeure, pour l'adoration d'un autre qu'Allah et des mécréances similaires. Il n'a dit cela que pour les avis subtils et cachés, comme nous l'avons préalablement vu dans son dire. Si cela concernait les avis subtils, et dont l'argument peut demeurer caché à certains, on pourrait dire qu'il n'a pas été édifié de telle sorte qu'en refusant l'évidence, il mécroit. Ainsi, dit Aba Butayn, il n'a pas catégoriquement nié sa mécréance et il a plutôt dit « on pourrait dire ». Je reprends. Ibn Taymiyyah a dit « si cela concernait les avis subtils, on pourrait dire qu'il n'a pas été édifié ». Mais Aba Butayn souligne ici qu'il n'a pas été catégorique. Il n'a pas catégoriquement nié sa mécréance. Il a dit « on pourrait dire que ». Ibn Taymiyyah ajoute « mais cela se produit chez certains groupuscules pour des affaires connues de la masse comme de l'élite, connues de tous. Et plus encore, les juifs et les chrétiens savent que Mohammed fut envoyé avec cela et qu'il a excommunié celui qui s'y oppose, comme l'adoration d'Allah seul et sans associé, comme son interdiction de vouer le culte à un autre qu'Allah. Cela constitue, dit-il, les injonctions de l'islam les plus évidentes. Et comme l'ordre d'établir les 5 prières, comme l'inimitié vouée aux idolâtres et aux gens du livre, comme la prohibition des turpitudes, de l'usure et des jeux du hasard, il veut signifier, pour ces choses-là, il n'est pas possible de dire l'argument n'a pas été dressé contre lui. Fin de citation, voir Majmou' al-Rasail wal-Masail, al-Najdiya, volume 4, des pages 474 à 475.
ici prend fin donc notre article et nous résumons en disant la position modérée sur la question de iqamatul hujja, de l'établissement des preuves, c'est de n'établir les preuves qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire quand la personne contrarie la loi, hein, contrarie l'ordre d'Allah sur des points qui ne sont pas évidents. Non pas lorsqu'il s'agit d'une mécréance majeure ou idolâtrie majeure comme l'imploration d'un autre qu'Allah, comme le fait d'invoquer un mort en dehors d'Allah, comme le cas des chiites par exemple qui lèvent les mains au ciel en disant Madad ya Hussein, j'implore ton secours, ô Hussein, car ces choses-là sont évidentes. Il n'y a même pas lieu ici d'établir l'épreuve de la culpabilité contre un tel individu. C'est tellement évident que ça n'entre pas dans la catégorie qui nécessite l'établissement des preuves. Donc, premier point, les preuves ne sont établies que pour les questions subtiles, hein, ou bien elles ne sont établies que contre un individu qui est nouvellement converti à l'islam ou encore qui a évolué dans une campagne éloignée de sorte qu'il ne soit pas en contact avec les érudits. Deuxième point très important pour avoir une attitude modérée dans ce registre-là, dans ce chapitre, nous avons dit, ce n'est pas une condition pour la personne qui établit les preuves de la culpabilité qu'elle soit savante. Tout ce qu'on réclame d'elle, c'est qu'elle soit instruite du point en particulier qui sera discuté. Du point en particulier qui sera discuté. Mais non pas érudit au sens où elle est capable d'émettre des fatawas, qu'elle soit mufti, qadi. Ce n'est pas vrai, aucun des érudits n'a jamais tenu de tels propos. Et deuxième point très important, donc pour bien comprendre le sujet et bien traiter le sujet, nous avons dit le dressement des preuves est différent de leur compréhension. Donc la compréhension profonde, pointue de la religion, ou bien de l'argument tout simplement, elle n'est pas une nécessité. Ce qui est nécessaire, c'est de faire parvenir l'argument, et notamment au travers de la récitation coranique, dans une langue que l'individu peut comprendre, parce que le Coran lui-même est un argument. Le Coran est clair, il traite tous les sujets avec une grande clarté. Wallahu ta'ala a'lamu.